Hi guys! Ici Marie d'English for Frogs. Aujourd'hui on va s'intéresser au verbe be, au présent simple qui est le verbe être. On verra donc plusieurs formes du verbe be, la forme affirmative, négative et interrogative du verbe. Commençons par la forme affirmative. On commencera évidemment par la première personne du singulier je, qui se dit I en anglais. Il est bon de noter que ce I est toujours majuscule pour désigner je. Donc I am, je suis, donc à la forme dite pleine, et I'm à la forme dite contractée. Donc évidemment, I am et I'm sont synonymes. You are, tu es, you're, la forme contractée, he, il au singulier, she, elle au singulier, et it ne signifie pas on, mais désigne tout objet ou toute chose, que ce soit féminin ou masculin, autre qu'un être humain. Donc jamais vous ne verrez it être utilisé pour un homme ou une femme. Donc he is, il est, she is, elle est, it is, il ou elle est. Donc ici on retrouve la forme pleine, la forme contractée, his, she's, its. Continuons. We are, nous sommes à la forme pleine, we're à la forme contractée. You are, vous êtes, you're à la forme contractée. Enfin, they désigne à la fois des objets, des femmes ou des hommes, donc signifie soit il ou elle au pluriel. They are, ils sont ou elles sont, à la forme contractée, their. Passons maintenant à la forme négative. On retrouve donc la même conjugaison avec am, are et is. Donc I am not, je ne suis pas. You are not, tu n'es pas. He is not, il n'est pas. Ou she is not, elle n'est pas. Et it is not, il ou elle n'est pas. We are not, nous ne sommes pas. You are not, vous n'êtes pas. Et they are not, ils ne sont pas ou elles ne sont pas. Encore une fois, vous retrouvez la forme dite pleine et la forme dite contractée ici en bleu. I'm not, you're not, he is not, she is not, it's not. We are not, you're not et they're not. Donc voilà pour la forme négative. Je pense que vous avez compris un peu le principe de la conjugaison du verbe qui est très simple. Passons maintenant à la forme affirmative. Vous verrez ici qu'il y a une particularité, c'est qu'on retrouve toujours am, are et is. Ici par contre, il y a une inversion entre le verbe et le sujet. Donc par exemple pour dire suis-je, on dirait donc am, I. Es-tu, are, you. Est-elle, is, she. Est-il, is, he. Pareil avec it, his, it. Ensuite avec nous. Are we, donc sommes-nous. Are you, êtes-vous. Et enfin, are they, sont-ils ou sont-elles. Donc toute cette conjugaison peut être utilisée avec des adjectifs. Je vous ai mis en bas happy, donc heureux, heureuse ou content et contente. Sad, triste. American, américain. On peut prendre au hasard, par exemple, are we American? Sommes-nous américains? You are happy. Vous êtes heureux. Ou encore, we are not sad. Nous ne sommes pas tristes. Donc le verbe be est très simple. Je vous donne rendez-vous sur mon blog. Vous retrouverez des leçons encore en PDF et des exercices. N'hésitez pas à m'envoyer un petit email pour me poser des questions. Je vous souhaite une bonne semaine. See ya guys!